Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors je suis comme d'habitude hyper ravie de te retrouver ici pour un nouvel épisode du podcast. Alors tu m'excuseras si j'ai un petit peu une voix de canard, mais je sors j'étais un petit peu malade, donc voilà. Je fais comme je peux pour essayer de parler le plus normalement possible. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler justement de cet équilibre entre le repos et le mouvement. Donc voilà, quand on est malade, quand on a n'importe quoi, je veux dire quand on a soit un burn-out, une dépression, une maladie chronique, un épuisement, même un simple virus, qu'on a la grippe ou quoi que ce soit, quand on est malade, quand on n'est pas bien, eh bien, on est souvent, on oublie vraiment de trouver cet équilibre entre se reposer et quand même toujours se mettre en mouvement. Typiquement, quand on n'est pas bien, on va chez le médecin et le cocktail explosif, c'est en général, voilà, les médicaments. Et puis on dit de se reposer. Alors, évidemment, on est bien d'accord et tu le sais, j'en parle très souvent, même sur Instagram, parfois je fais des petites stories où je mets repos couché, voilà, donc le repos est primordial, vraiment, on a besoin de ce repos et surtout dans notre mode de vie actuel qui est très actif, qui est vraiment où on est surstimulé, où on n'arrête pas, on court à gauche, à droite, donc c'est important de se reposer, mais le mouvement est tout aussi important. Et je peux te garantir que c'est ce qui a tout changé pour moi dans l'amélioration de ma santé. Tu sais que je reviens de loin et d'ailleurs si tu rejoins ce podcast et que tu me découvres là aujourd'hui, n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube Briller de Santé. Je raconte mon histoire et c'est vrai que je reviens de très loin. J'ai été très très mal. Et ça a pris du temps avant de se régénérer. Maintenant, je vais évidemment de mieux en mieux. C'est assez incroyable la transformation qui s'est passée. Et surtout, c'est en remettant en mouvement mon corps que j'ai pu vraiment voir des améliorations assez dingues en fait. Et c'est vrai que quand on est malade, la maladie en fait, il faut savoir qu'il y a une stagnation des toxines dans le corps. Il y a ce surplus d'ama comme on dit en Ayurveda, donc AMA, c'est vraiment toutes ces toxines qui sont à l'intérieur de nous, surtout, tu le sais bien actuellement, avec voilà tous ces perturbateurs endocriniens, ces additifs, toute la pollution, le plastique, etc. On accumule toutes ces toxines à l'intérieur de nous. Donc voilà, il y a aussi les virus, les bactéries, il y a la mauvaise digestion aussi. Du coup, on a un mauvais péristaltisme au niveau de l'intestin, donc c'est vraiment ce mouvement intestinal. Mais aussi, on a aussi cette accumulation émotionnelle et du stress. Donc il y a des nœuds émotionnels et énergétiques. Tu sais qu'on a notre corps physique, mais nous ne sommes pas juste un corps physique biologique. On est bien plus que ça. Nous avons aussi notre corps énergétique et c'est vraiment important aussi de comprendre que la maladie, c'est un déséquilibre à tous les niveaux. C'est très très important d'avoir cette vision holistique. Et tu sais que c'est ma vision vraiment de prendre tous les piliers en compte. Et voilà, la maladie, ce n'est pas seulement biologique, d'accord ? Il y a aussi tous ces nœuds émotionnels qui sont importants à tenir à l'œil et à travailler évidemment. Et donc justement, en cas de maladie, comme je viens de te l'expliquer, il y a cette stagnation de toutes ces toxines dans le corps et de toutes ces énergies, de toutes ces émotions, tous ces nœuds qui sont bloqués. Clairement, le repos va aider à régénérer le corps, on est d'accord, à reposer, selon le mode de vie, mais il est primordial vraiment de pouvoir le mettre en mouvement pour refaire circuler cette énergie, pour débloquer les nœuds, pour transpirer aussi, pour éliminer les toxines du corps. C'est hyper important. Je répète, j'insiste beaucoup, mais c'est parce que voilà, dans les coachings individuels que j'ai, les personnes que je suis, très souvent, à un moment, je demande toujours l'activité physique de la personne et ça arrive très souvent. Pour le moment, j'arrive à rien faire, je ne fais rien, je reste allongée. Alors c'est sans jugement évidemment, tu le sais bien, et je suis passée par là pendant très longtemps, j'étais pas bien, je restais allongée dans mon fauteuil, voilà, j'ai été en arrêt maladie 2 fois 3 mois, et je restais allongée, et je voyais évidemment aucune amélioration,
Alors c'est sûr que j'avais du mal à marcher, j'étais fatiguée, j'étais vraiment, enfin, un épuisement que tant qu'on n'a pas vécu ça, on peut pas comprendre en fait, tellement c'est intense. Et c'est vrai que c'est pas évident de se mettre en mouvement, et je suis bien d'accord, je sais qu'il y en a qui ont des grosses douleurs articulaires, qui ont une fatigue qui est vraiment très intense, je sais ce que c'est, mais de ne pas du tout mettre le corps en mouvement, ça peut vraiment entretenir aussi ces différents blocages qu'il y a et la stagnation justement, comme je te le disais, de toutes ces toxines qui sont à l'intérieur du corps. Et puis il faut pas oublier aussi que la vie, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Voilà, ça c'est ma philosophie. Tout est mouvement, tout le temps. Rien n'est permanent. Et dans le corps, c'est pareil. Le corps, on est des êtres humains, on est des êtres qui avons besoin de bouger. D'accord. Le corps, on est fait pour bouger, on n'est pas fait pour être sédentaire. C'est un peu la maladie du siècle aussi. Et donc voilà, faut trouver vraiment cet équilibre entre les deux. Donc je t'invite vraiment, si tu souffres, tu as vraiment soit une maladie chronique, que tu es fatigué, que tu es peut-être en burn-out, ou peu importe, ou même que simplement tu as, comme j'ai eu ici, un gros virus, à évidemment prendre ces moments de pause, de repos. D'accord, où tu dors, ou même tu restes simplement allongé, parce que ça va permettre vraiment de reposer tes glandes surrénales, de restaurer vraiment tout ce système nerveux également. Mais aussi de te mettre en mouvement, de faire soit... Alors comment tu peux faire ça pour que ce soit doux? Tu peux déjà commencer par de la respiration. Juste déjà ça, de la respiration. Tu vas remettre en mouvement tout ton système respiratoire, tout ton système digestif aussi. Ce sont des émonctoires, ce sont deux émonctoires, que ce soit les poumons ou l'intestin. Donc pratique vraiment des exercices de respiration. Ça peut être la cohérence cardiaque également. Le yoga est quand même extrêmement doux. Tu peux commencer par des séances de yoga très très douces, des postures qui vont déjà refaire circuler l'énergie, débloquer les nœuds, éliminer les toxines, faire bouger la lymphe aussi, là où il y a cette stagnation justement des toxines. Tu peux faire simplement une séance d'étirement, ça ne coûte rien, tu peux le faire chez toi, tu as juste besoin d'un tapis et de pouvoir vraiment faire quelques exercices d'étirement, de stretching. Ça peut être simplement de la marche aussi. Et moi je me souviens quand j'étais très fatiguée et que j'ai commencé à comprendre que j'ai eu ce déclic de il faut mettre le corps en mouvement, je pense que c'est important, et c'est grâce à différents thérapeutes qui, en fait, j'étais complètement coupée de mon corps. Il n'y avait plus aucune connexion et c'est vraiment eux qui m'ont dit mais il faut se reconnecter. J'étais tellement dans le mental, dans ma tête en fait, et ça j'en parle beaucoup dans Body Love aussi, dans le programme Body Love. On apprend à aimer son corps, à l'accepter pleinement, mais on apprend aussi à se reconnecter à lui parce qu'il a tellement de choses à nous dire. Notre corps, il nous parle à chaque instant en fait. Et je me souviens au début, quand j'ai découvert ça, eh bien, j'allais marcher, ne fût-ce que 10 à 15 minutes au début. Et c'était déjà super. Et voilà, je faisais plusieurs marches comme ça, de 10 à 15 minutes, quand j'avais toutes mes douleurs articulaires et la fatigue qui était très intense. Déjà ça. Il y a aussi les pilates qui peuvent être intéressants. Donc voilà, va plutôt vers des sports doux. Je ne dis pas qu'il faut aller faire un marathon, d'accord, ou un sprint quand on n'est pas bien. Pas du tout. Mais en tout cas, se mettre en mouvement, d'accord. C'est vraiment une clé qui pour moi est vraiment primordiale. Et pareil, tout ce qui est... En fait, moi, j'utilise vraiment... et tu vas voir, j'ai pas mal de choses à t'annoncer prochainement, mais tu verras que le mouvement va prendre beaucoup de place et en tout cas dans mon approche et déjà dans régénérer ses intestins. Par exemple, dans le programme Régénérer ses intestins, on va pas que se focaliser sur l'alimentation, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas juste un protocole alimentaire qui va régénérer tes intestins. On va bien plus loin que ça. On va aller gérer les émotions, gérer la cause, la racine profonde. On va aller retravailler le mouvement de l'intestin également via des massages, via des respirations, des exercices de respiration, du mouvement. Il y a une séance de yoga spéciale digestion aussi dans ce programme. Enfin, c'est très complet, mais tout ça pour te dire que, encore une fois, j'insiste sur cette vision holistique et cet équilibre entre le repos et le mouvement. Voilà, j'espère que ça va t'aider, que ça va te booster, te donner vraiment cette envie, ce déclic de vouloir à nouveau mettre ton corps en mouvement. Et même si tu es en bonne santé évidemment et que tu n'as pas particulièrement de maladies, de problèmes de santé, de fatigue ou autre, ça s'adresse à toi aussi vraiment de trouver cet équilibre.
et de ne pas oublier de se reposer aussi, parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hyper actives dans leur vie, et donc voilà. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, à le liker aussi. Merci en tout cas d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Je te dis à très très vite. Prends soin de toi et ose briller. À très vite.